Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur la chaîne de Dr Maboul. Si vous me découvrez, donc moi je m'appelle Eric, je suis un ancien élève aide-soignant et je fais des vidéos tout simplement pour vous accompagner dans vos révisions, donc ce qui concerne toutes les fiches de révision et la préparation de concours aide-soignant. Vous retrouverez mon site internet juste en dessous et vous aurez accès à une préparation complète concernant le concours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très réjouissant, le cancer. Donc bon, dit comme ça, c'est un peu glauque, mais voilà, c'est un sujet, encore une fois, d'actualité sanitaire et sociale. Le cancer, en fait, c'est tout simplement une prolifération de cellules en fait anarchiques, en gros des cellules malades qui vont proliférer qui vont se développer n'importe comment à partir d'un organe. Et donc cet organe-là, en fait, si ce n'est pas soigné, par exemple si ça part du foie, eh bien ça va s'étendre un peu de partout. Et après, c'est ce qu'on va appeler des métastases en fait. Et tout simplement ce qui va donner un cancer généralisé. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, voilà, si je dis une bêtise, ça peut arriver. Je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, moi c'est vraiment de la vulgarisation et vous aider dans vos révisions pour le concours aide-soignant. Donc ça voilà, c'est la définition du cancer de base. Il faut savoir que c'est la 3e cause de mortalité dans le monde, oui c'est ça, dans le monde. Une des premières causes, je crois que c'est la première cause d'ailleurs en France, ce qui concerne la France. Je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose de très grave évidemment et préoccupant. Donc en ce qui concerne les différents types de cancers, vous avez les cancers du poumon, vous avez les cancers du foie et du côlon notamment qui reviennent, notamment chez les hommes. C'est les cancers les plus fréquents, certains pourraient être évités, notamment les cancers du poumon. Donc tout ce qui concerne le tabac, l'alcool, il y a une grosse prévention qui est faite par rapport à ça. Il y a aussi les cancers du sein, donc chez les femmes. Donc les axes de progression, évidemment, c'est la prévention, c'est la recherche, bien évidemment, qui progresse malgré tout. Donc les conditions de vie des malades se sont améliorées au fur et à mesure des années, mais il reste beaucoup à faire. Les dépistages aussi s'améliorent, donc malgré tout, on arrive quand même de plus en plus à pouvoir prévenir en avance certains cancers. Et puis évidemment, la meilleure prévention, ça reste de lutter contre le tabac et l'alcool. Donc à titre personnel, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour lutter contre ces maladies-là, au-delà des facteurs génétiques, etc. Avoir une bonne hygiène de vie, encore une fois, éviter de trop fumer, éviter de fumer, tout court c'est encore mieux, picoler on va dire raisonnablement, voilà, donc ça c'est vraiment des axes d'amélioration. C'est vraiment des facteurs de risque aggravants. Après on peut ajouter à ça l'environnement aussi, la pollution en général, ça malheureusement selon où on vit, on y échappe difficilement. Donc on peut pas tout contrôler, mais voilà, il y a une bonne partie de ces facteurs là qu'on peut éviter, en tout cas on peut minimiser les risques. Après malheureusement, si c'est des facteurs héréditaires et familiaux, là c'est la faute à pas de chance, là on peut pas y faire grand chose, mais voilà, en tout cas on peut vraiment améliorer les choses de ce point de vue là. Que vous dire d'autre sur le cancer? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je voulais pas trop étaler la vidéo. Voilà, le but c'est que ça reste simple et que ça vous accompagne dans vos révisions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao.